Nous voilà rendus au vendredi de la 4e semaine du Carême. Dans 2 semaines précisément, ce sera vendredi saint. Et la tradition dans l'Église catholique, c'est que tous les vendredis, nous prenions un moment pour nous rappeler de la mort de Jésus sur la croix, de sa passion et de sa souffrance, par amour pour nous. Mais pourquoi Jésus devait-il souffrir? Jésus lui-même l'a prédit lorsque, dans l'évangile de Luc, on rapporte sa parole, lorsqu'il a dit Pensez-vous que je suis venu apporter la paix? Non, je vous le dis, mais la division. C'est pas que Jésus vient apporter la division, c'est pas le but, mais le but de Jésus, c'est de faire en sorte que tout le monde ait la chance de vivre pleinement, même les marginaux, les personnes rejetées, les personnes qui ne comptent pas, les petits, les pauvres, ont le droit de vivre pleinement. Mais les gens qui profitent d'un système où ils peuvent s'enrichir au départ des autres, ils n'ont pas intérêt à changer le système. Les gens qui profitent d'un système où c'est eux qui ont le pouvoir ne veulent pas partager leur pouvoir avec d'autres. Et ainsi, en travaillant au bien de tous, Jésus rencontre l'opposition de certains et la bonté qu'il vient porter sur la terre, elle est persécutée. Une centaine d'années avant que Jésus ne vive ce vendredi saint, il y a un livre qu'on appelle le livre de la sagesse qui a été écrit par des Juifs qui parlaient le grec. Et dans leur réflexion, ils parlent à propos du monde, ils disent les impies ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes, attirons le juste dans un piège car il nous contrarie. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons comment il s'en sortira. Condamnons-le à une mort infâme puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour l'aider. Oui, les impies, les gens qui ne vivent pas selon la justice ne sont pas intéressés par un monde plus juste parce que ce monde, ils en profitent. Alors, attirons le juste dans un piège. Quand on lit ces phrases du livre de la Genèse, comment ne pas penser à Jésus sur la croix? Nous lisions cette semaine le chapitre 5 de l'évangile de Jean. Maintenant, nous sautons au chapitre 7. Jésus est revenu à Jérusalem. De nouveau, il y a des controverses avec les chefs religieux. Jésus ne voulait pas parcourir la Judée car les Juifs cherchaient à le tuer. Il monte au temple et là, il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient, n'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer? Alors, c'est comme s'il est déjà marqué par cette opposition que déjà les chefs religieux de l'époque ont décidé sa mort. La controverse, elle s'établit entre les gens qui sont témoins de tout ça. Il y en a qui disent, lui, nous ne savons d'où il est. Le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Il se pose la question, peut-il être vraiment le Christ? Parce qu'on dit que le Christ, on ne saura pas d'où il vient, mais lui, on sait d'où il vient. Jésus, connaissant leur pensée, leur répond, vous savez d'où je viens? Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique, celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Jésus est en train de dire que ce n'est pas de Nazareth ou de Bethléem ou d'un village qu'il vient. Il vient de Dieu. Il vient du Père, celui qui est véridique, qui a la vérité. Mais on refuse de reconnaître sa mission. On refuse de reconnaître d'où il vient. Il dérange trop. Oui, nous pouvons aujourd'hui, en ce vendredi, déjà contempler Jésus qui, jusqu'au bout, dans la fidélité à la mission que le Père lui a confiée,
va réclamer la bonté pour toute l'humanité, au péril de sa propre vie. Et reprenons avec Jésus cette phrase du psaume 33. Le Seigneur Dieu, il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Une phrase comme celle-là doit avoir été une source de consolation pour Jésus alors qu'il avançait vers sa mort. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu.